Hey oh l'ami, qu'as-tu à crier ce matin en pleine rue, Bible en main? Laisse-le. Oh, ne vois-tu pas qu'il prophétise? Écoutons-le. C'est dire nous est différents peut-être. Hein l'ami? Repentez-vous. Eh oui frérot, écoute, celle-ci c'est l'heure de vérité. Arrêtez les mensonges qui depuis des lustres n'ont rien amélioré, les anges pleurent. On aggrave des pétards qui s'empirent. De jour en jour ça va de pire en pire. L'atmosphère gérée par Lucifer, rien ne change, il vocifère. C'est au bout de l'idolâtrie, l'église a créé sa divinité. Oh, sachez que les pierres, le bois ne parlent pas, qui pointent le doigt. Le matérialiste est une absurdité. La peur qu'ils ont pour l'immortalité montre que leur divinité est un divin des morts. Ne dis pas ça l'ami, c'est insensé. Non, laisse-le parler. Nous avions dit ici que Yahweh est un être humain, que Yahweh est la vérité, que Yahweh est en tout et pour tout notre image, notre ressemblance. Il a dit lui-même. Et donc, notre scénario d'hier et d'avant-hier s'était reposé sur ce qu'on devrait normalement démontrer, bien sûr, que par la Bible, j'insiste, bien sûr que par la Bible, qui est Yahweh? Qui est-il? D'où provient-il? Pourquoi seulement notre Créateur a attendu ce moment pour nous révéler cela? Mais il n'a pas seulement attendu ce moment. Abraham marchait avec Yahweh. On l'a vu ici. On l'a lu dans la Bible. C'est bien dans la Bible. Abraham marchait avec Yahweh. Moïse a marché avec Yahweh. On l'a vu, on l'a lu dans la Bible. Il a mangé avec Yahweh. C'est pas moi qui ai fait la Bible. C'est pas vous qui avez créé la Bible. La Bible a été faite chez eux, ceux qui ont importé Dieu ici. Ils ont changé le nom de Yahweh en Dieu, mais ils n'ont pas oublié de changer le nom d'Abraham, le nom du mont Sinaï, le nom de Moïse. Ils n'ont pas songé de changer que Yahweh avait dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ils n'ont pas oublié d'effacer là où Yahweh et Moïse et 73 autres personnes étaient en train de manger ensemble et boire ensemble. C'en est la vérité, c'est dans la Bible, la même Bible. Et quand on dit ces vérités-là, on n'est pas accepté, chers frères et sœurs. Avant qu'on rentre dans le vif de notre sujet, je voudrais qu'on commence par celui-ci. Celui-ci est un point très important. Cette statue a été la statue qu'avait rêvé Nebuchadnezzar. Il a été un roi dans ce monde, Proche-Orient, Israël et autres, un roi très puissant. Et cette statue détermine la vie de l'homme sur terre, le règne du monde. La tête, c'est Babylone, parce qu'il régnait en ce temps. C'était son pouvoir, c'était son règne. Et là, c'est l'empire perse, l'Iran, et finalement l'empire grec et l'empire romain. C'est très intéressant. Et quand tout ce monde-là régnait, nous, peuple africain, nous étions esclaves. Nous, peuple africain, bien que étant hommes du monde, les hommes de nation, nous étions marginalisés. Nous le sommes jusqu'alors. Nous sommes encore marginalisés.
Nous sommes encore des esclaves. Bien qu'on n'a pas de chaîne au cou, on n'en a plus. Mais si le blanc décide aujourd'hui de nous remettre des chaînes au cou, il va le faire. Tout est possible. Mais pour le moment, nous sommes libres. Chacun est libre. Mais nous sommes marginalisés. Cet empire-là existait. Et ils sont là. En fait, à ce stade-là, là nous sommes devenus esclaves. Mais également, à ce stade-là, nous avons retrouvé la liberté. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est intéressant est celui-ci. Comment? Ça, c'est ce qui est intéressant. Vous avez vu ces pieds-là. Ça, ce sont les pieds de la statue. Et ces pieds comportent le fer élargi. Essayez de mettre le fer élargi ensemble. Ça ne colle pas. Ça se déplie facilement. Par le temps, ça peut devenir un peu solide parce qu'il fait chaud, c'est comme ça. Et si vous tapez quelque chose dessus, ça se sépare. Le fer va de son côté, l'argile de son côté. Il suffit seulement de laver ce fer pour qu'il reprenne sa couleur normale. Et donc, comme l'argile et le fer ne s'associent jamais, c'en est la fin des choses, de toutes choses. Et Yahweh avait dit ceci. C'est le prophète Daniel qui avait sorti cette statue en vue de marche. Parce que le roi de Tzaka n'avait pas l'explication de cela. Et le prophète Daniel avait dit ceci. Quand les quatre règnes passeront, une pierre viendra du ciel, s'enroulera sur la statue et va taper ses pieds et la statue va se briser. Voilà la fin du monde. Et à l'heure où nous parlons, chers frères et sœurs, la vérité est celle. Nous sommes ici. Quand nous repartons sur cette statue, vous avez vu, il y a eu Babylone, il y a eu Perse, il y a eu Grec et il y a eu Rome. Ça sous-entend. Quand Babylone dirigeait le monde, on ne parlait pas des États-Unis. Quand Babylone dirigeait le monde, on ne pouvait pas parler de la Russie, on ne pouvait pas parler de la Chine, on ne pouvait pas parler de l'Afrique du Sud ou de l'Union africaine. Quand Perse dirigeait le monde, tout ce monde-là également, on n'en parlait plus. Même Babylone ne pouvait plus influencer Perse. Et quand la Grèce a pris également son rôle, son règne, c'était pareil. Pareil pour le monde romain. Quand Rome a dirigé, on n'entendait pas parler de quiconque. Qu'est-ce qu'on remarquait? Tout se centralisait à Rome. C'est pourquoi l'Église catholique avait eu la force d'emmener la guerre de l'Inquisition, d'imposer les gens à prier Dieu au lieu de Yahweh, parce que il dirigeait, il était là. De là, il avait pris les commandes jusqu'à ses pieds. Et quand nous sommes rentrés dans ces pieds-là, là, il n'y a plus de chef. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que les États-Unis ont apparu. On a vu que la Russie a apparu. Il y a une tendance. Malgré cette tendance-là, qu'est-ce qu'on a remarqué encore? La Chine est là maintenant. Qu'est-ce qu'on remarque? L'Inde se lève. Qu'est-ce qu'on remarque? Le Brésil veut se faire un nom. Qu'est-ce qu'on remarque? L'Afrique également veut se dire, nous aussi on est là. Nous sommes une Union africaine forte. On va se lever, on doit être indépendant, on va commander le monde. Tout le monde veut diriger. C'est là. Parce qu'il n'y a plus de chef. Il n'y a plus de chef. Tout le monde est mélangé de fer et d'argile. C'en est la fin, chers frères et sœurs. C'en est la fin. La vérité est que cette fin-là se détermine par les signes. Et les signes, Jésus en avait parlé. Jésus n'a pas été unique d'en parler.
Ça a été dit depuis longtemps. Mais Jésus a commenté, il a donné les précisions. Comme ça n'était pas tout, il est revenu rencontrer Jean, le prenant, l'emmenant dans les cieux, lui montrant la réalité des choses. Regarde ce qui arrivera. Vous allez porter des puces, comme tirer des sceaux. Et aujourd'hui, on ne les appelle pas des sceaux, on les appelle les puces sous-cutanées, mini puces sous-cutanées, des choses comme ça, anyway. Et voilà ce qu'on porte maintenant. Ça n'est pas fini, ils ont fait des bunkers, ils ont construit ces maisons souterraines. Tout ce monde-là, je disais ici hier, qu'est-ce qui domine au Congo aujourd'hui? Ce sont les églises. Les églises ne nous donnent pas cette connaissance-là. Comment ne fait pas ça? Ah, c'est la technologie. Anyway. Les églises ne nous donnent pas cette connaissance-là. Qu'est-ce qui domine ici? C'est la religion, bien sûr, catholique, bien sûr. Elle ne nous donne pas cette connaissance-là. Qu'est-ce qui domine ici? C'est la politique. La politique ne nous dit pas ça. La politique court derrière ses intérêts. C'est la vérité. Mais ceux qui sont dans les sciences occultes, se disant francs-maçons, se disant je ne sais pas qui et qui, également, ne nous donnent pas cette connaissance-là. Mais ils savent que tout est fini. Ils le savent, ils sont au courant. Mais les grands francs-maçons ne sont pas les francs-maçons congolais. Les grands francs-maçons ne sont pas les francs-maçons africains. Je vous le dis en vérité. Les grands francs-maçons sont en Occident. Ce sont les Américains, les Anglais, les Français, je ne sais pas, les Norvégiens et beaucoup d'autres. Parce que quand ils ont décidé comment est le monde, ils décident entre eux. Ils n'associent pas. Ils n'associent pas ce qui ne les appartient pas. Et donc, ce qu'ils sont en train de préconiser, ils vont se rassembler entre eux. Et ceux d'ici vont pleurer comme s'ils ont tenu le serpent au milieu, ne se rendant pas compte qu'il peut mordre. Et donc, chers frères et sœurs, nous allons continuer. Sachant tout cela, nous regardons Yahweh. Parce que nous savons que ceux qui ont prié Dieu, malgré ce qu'ils ont prié Dieu, ils n'ont rien reçu. Ça, c'est la vérité. Mais l'exemple le prouve. Les Israéliens ont prié Yahweh parce qu'ils savent que Yahweh est le Créateur. Et jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens dirigent le monde. Personne d'autre. Mais pourtant, Yahweh ne marche plus avec eux. Yahweh les avait abandonnés il y a longtemps. Bien après qu'ils ont tué Jésus, il les avait tourné le dos. Mais il dirige le monde. 2000 ans après Jésus-Christ, les Israéliens continuent de diriger le monde. Ça sous-entend que la vérité est avec Yahweh, non avec Dieu. Et donc, nous revenons sur le scénario de notre rencontre aujourd'hui. Disons que nous allons tout faire de telle sorte qu'il soit écouté. C'est vrai, parlant de Yahweh, ça ne dérange pas qu'on dorme ici, qu'on soit debout, qu'on soit ici une semaine, 2 semaines en train de parler. Mais chaque chose a son temps. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible elle-même qui le dit. Et donc, avant-hier, on a étudié ce que Yahweh était être humain. On a donné des exemples, pas mal d'exemples. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourra encore dire là-dessus. Ça se prouve. Pour celui qui est juste venu aujourd'hui, ne connaissant pas pourquoi Yahweh est être humain, pourra poser des questions à la fin. Et on va revenir dessus juste en expliquant. Mais pour le moment, on va continuer sur le vif de notre sujet, de telle sorte qu'on aboutisse, au moins qu'on accomplisse ce que Yahweh avait mis dans ma bouche, dans
entre mes mains, de telle sorte que nous ayons à comprendre, à nous partager cette connaissance-là. Et c'est ici que je disais, moi je ne me suffis pas, je ne connais pas tout. Apportez-moi ce que vous connaissez, et moi je vous apporte ce que je connais. Mais on sait que ce que vient de Yahweh domine. Également, on a vu certains points sur ce que Yahweh ignorait. On a dit si Yahweh était omniscient, omnipotent, omniprésent, si Yahweh était un esprit, alors il n'allait pas ignorer cela. Mais on a prouvé de A à Z que Yahweh est un être humain. Ce sont des faits tout à fait normaux qui arrivent, et c'est pourquoi il ignorait cela. Et notre scénario d'aujourd'hui va commencer au stade où Yahweh est un homme, un être humain, un homme vivant dans les cieux, dans un lieu fixe, et non pas un esprit errant partout. Contrairement à ce que les religieux disent, Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, un esprit errant partout dans l'univers, partout dans le monde. Vous allez dans la toilette, Dieu est là. Vous êtes en train de manger, Dieu est dans votre nourriture. Vous allez partout dans la rue, Dieu est partout. Non, c'est un mensonge. Yahweh est un être humain vivant dans un lieu fixe, dans les cieux, dans un lieu fixe, vivant dans un palais. Il est un roi. Et c'en est la vérité. Et cela, c'est pas moi qui le dis. Moi, je ne viens que confirmer cela. C'est la Bible qui le dit. Et donc, en étant là, Yahweh, un homme vivant dans les cieux, dans un lieu fixe, nous avons toute cette série de versets bibliques. Qu'est-ce qui va se passer? Dans 1 Roi 8, au verset 30, ou soit au verset 39, ou soit au verset 43, mais dans le même chapitre de 1 Roi 8, la Bible déclare ceci. Yahweh vit dans les cieux, dans un lieu fixe. Des cieux, il écoute. Toi, Créateur, toi, le Maître, qui vit dans les cieux, dans un lieu fixe. On dit bien un lieu fixe. On n'a pas dit toi qui es partout. Dans Isaïe 40, verset 21 à 22, je pense bien sûr, ouais. Le prophète Isaïe insistait lui-même, disait, il y a quelqu'un dans l'univers qui vit, et dans sa population est nombreuse comme des souterrains. Tout comme dans ces psaumes-là, David a insisté lui-même. David a insisté, le roi David a insisté, le prophète David a insisté, disant, Yahweh, des cieux regarde sur terre, des cieux regarde sur terre, des cieux il écoute, des cieux. Il dit depuis les cieux il regarde, il n'a pas dit de partout. Il est là, il le voit, non. Il dit des cieux, dans ton lieu fixe. D'où est venue cette conception qu'il est partout? Quel mensonge! Pourquoi on veut tromper? Pourquoi on veut jouer sur les humains comme ça? Et donc, ce scénario, même dans Daniel 7, versets 9 à 10, Daniel a vu Yahweh dans le conseil. Et il a vu des millions de personnes qui
qui était là, qui acclamait, qui assistait, qui regardait Yahweh. Et jusqu'à ce que Yahweh s'est installé, s'est mis assise. Mais ce n'est pas l'esprit que Daniel avait vu. Daniel avait vu Yahweh. C'est bien. L'heure de la justice, de toutes les façons, est arrivée. Et la fois dernière, quand j'étais ici, dans la salle à côté, je disais, il est l'heure de pleurer pour vos péchés. Il est l'heure de supplier Yahweh, même si votre nom n'est pas dans son livre des élus. Suppliez-le maintenant, pleurez maintenant, dites à Yahweh, Papa, écris mon nom dans ton livre, ne fût-ce qu'au crayon. Souviens-toi de moi au jour du jugement. Au cas contraire, ce sera très difficile. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Nombreux ce jour-là m'ont écouté, ont pleuré. Je me souviens, vous étiez là, vous avez vu ce scénario. Ceux qui ont été là ont vu ce scénario-là. Nombreux m'ont embrassé, nombreux ont pleuré. Mais par après, ça n'était qu'une émotion de 2 jours, une émotion de 2 semaines, d'1 mois. Ils sont repartis là où ils vont prier Dieu. C'est malheureux. Yahweh est un créateur qui exige un attachement exclusif. Ces hommes-là sont assurément tous repartis vers leurs églises habituelles. Alors que ce message-là vous dit bien que la fin de l'église est là. Ce message-là vous dit bien qu'il est l'heure de s'agenouiller dans la maison, de prier et dans le secret, Yahweh va vous donner ce que Jésus avait dit. Que ce temps-là viendra, le temps où vous allez prier dans votre maison, dans votre chambre, vous la refermez et dans le secret, vous demandez à votre Père. Lui qui voit dans le secret, vous donnera. Mais pourquoi maintenant en l'annonçant, vous ne l'acceptez pas? Pourquoi maintenant en l'annonçant, les gens ne l'acceptent pas? Et c'est ça le problème. Et donc, puisque le prophète Daniel, dans Daniel 7, comme on l'a vu à peine, a bien dit que il a vu Yahweh dans le conseil avec des millions de personnes, d'autres personnes, et que Isaïe, le prophète, également a insisté, disant qu'il y a quelqu'un dans les cieux, quelque part dans l'univers, dans sa population, est comme des sauterelles. On ne peut pas les compter, ils sont tellement nombreux. Nous allons finalement comprendre qui sont ces hommes-là. Et oui, au chapitre 6 de notre scénario, nous découvrons que les hommes et les femmes vivent dans les cieux. Oui, en vérité, il y a des hommes et des femmes dans les cieux. Yahweh l'a confirmé. Yahweh a dit, faisons l'homme, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Yahweh a créé l'homme et la femme. Oui, à leur image et à leur ressemblance, ils ont créé les humains. Et donc, dans les cieux, ceux qui vivent sont appelés Elohim. Ces hommes-là sont appelés Elohim. Et Elohim est un mot hébreu. Elohim. Quand ils sont nombreux, 2, 3, 4, 5 et millions, ainsi de suite, Elohim. Un seul, Eloah. Mais je vous dirai ceci. Faites attention. Quand vous allez prier, ne priez pas au nom Elohim. Ne demandez pas au nom Elohim. Ne demandez pas au nom Eloah. Ce n'est pas important. Vous allez demander seulement à Yahweh, le Créateur. Lui seul, le Père, c'est lui qui donne. Yahweh. Yahweh. Et donc, Elohim, ton protecteur. Et le prophète Daniel avait rencontré un Eloah. Et cet Eloah est assurément Yahweh.
Et un peu plus loin, on va découvrir que non, ce n'était pas Yahweh. Il avait seulement vu Yahweh, mais il n'avait pas rencontré Yahweh. Il avait rencontré Gabriel, l'ange Gabriel. Et donc, le roi Gabriel va lui parler, va lui montrer beaucoup de choses. Ça, quand vous aurez le temps de lire la Bible, vous allez bien le découvrir. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Et pour confirmer cela, voilà cet homme, Jésus-Christ. Lui-même avait dit, je suis le fils de mon Père. Qui m'a vu mon Père. Mon Père est dans les cieux. Mon Père est plus grand que moi. Je ne fais que la volonté de mon Père. C'est ce que Jésus avait dit. Je fais la volonté de mon Père. Et Jésus avait dit ceci. L'homme céleste, ses enfants, Jésus avait dit, je suis le fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le fils de l'esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptiez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Salut à tous. Je veux pouvoir vous répondre d'une manière directe à des questions qui m'ont été posées au sujet de Dieu et de Yahweh. Disons, est-ce que Dieu n'est autre que Yahweh? Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur. Comme je pourrais dire, le salut vient des Juifs. Dieu est-il égal à Yahweh? Pour répondre à cette question, il nous faut nous poser deux petites questions. La première, d'où est venue les Écritures dites sacrées? La deuxième, durant un conflit, allons-nous croire au propriétaire ou à l'usurpateur? Tes paroles, frère, je ne saurais les compléter. Sauf que je note le fait que le Dieu esprit n'a jamais existé. Mais s'il était imposé par la force et sur le chicote des missionnaires par le diable hanté. Appelant chien par chien, chat par chat, quel que soit le lieu dans le monde où il se trouve, le nom de l'homme reste inchangé. Pourquoi le titre Dieu a remplacé le nom de Yahvé? Même, il fallait aussi changer le nom d'Abraham, le nom d'Isaac, de Jacob, du mont Sinaï. Pourquoi l'intégrité de la vie par l'église a-t-elle été violée? Arrêtez les mensonges qui éblouissent les gens, car l'heure de vérité est arrivée. Repentez-vous, prenez garde, il est là le royaume de Yahvé. Frères et sœurs, repentez-vous. Après une grande observation, vous et moi pouvons nous convenir de répondre à l'unanimité. 1. Les Saintes Écritures sont venues de l'Israël ancienne. Et donc, nous dirons des Hébreux et des Juifs. 2. Même si notre raisonnement si fanatique nous enlève le sens humain, mais néanmoins, nous restons unanimes, disant, l'usurpateur reste un voleur. Et ici, dans Jean 10, au verset 10,
Jésus-Christ nous donne l'image d'un voleur. Alors, si la lumière est bien faite sur ces deux questions, bien repartons sur notre question principale, celle qui depuis toujours divise des générations entières, en causant la mort de nombreux saints. Est-ce que Dieu n'est autre que Yahweh? Est-ce que Yahweh égale à Dieu? Je dirais non. Non avec certitude. Yahweh n'est pas Dieu. Dieu n'est pas égal à Yahweh. Je dis non parce que le nom de Yahweh ne figure pas dans la Genèse biblique. Par ailleurs, je pourrais dire que les rédacteurs de la Bible, en évoquant le terme Dieu, faisaient allusion au nom, au mot Elohim. Elohim qui n'est autre que le pluriel du mot Eloah. Et donc, Elohim signifie les gens qui sont venus du ciel. Comme on peut le lire dans la Torah, dans l'Ancien Testament. Ici, il est clair, dans la Genèse, il est dit ceci. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Elohim. Ce mot Elohim est présenté partout, à la place où pouvait être le mot Dieu. Là, c'est dans la Torah. Ça, c'est dans l'Ancien Testament propre aux Juifs, aux Hébreux. Et ça, c'est tiré d'une version originelle des Hébreux, les propriétaires des Saintes Écritures. Le même contenu qu'on peut également trouver dans des Bibles, dans des Torahs, faites sous la bénédiction de l'usurpateur, ça change, et voilà qu'on trouve, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui est finalement ce Dieu-là? D'où vient-il? Pourquoi remplace-t-il Elohim donc d'un sens direct comme ça? Mais pourquoi ce Dieu est-il monothéiste? Pourquoi ce Dieu est singulier alors que Elohim est pluriel? Alors que Elohim est un groupe d'hommes? Tout cela, nous allons le comprendre en ayant ce tableau devant nous. Nous sommes tous convenus que le propriétaire, c'est l'hébreu, le juif, qui venait de l'ancienne Israël. Et l'usurpateur, c'est le chrétien, le religieux, qui venait de Rome, Europe. Le propriétaire dit Elohim. L'usurpateur dit Dieu. Le propriétaire dit Elohim égale les gens, les personnes qui sont venues du ciel. L'usurpateur dit Dieu égale un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Le propriétaire évoquant un mot pluriel, disant Elohim. Et l'usurpateur évoque un mot singulier, disant Dieu. Qui allons-nous croire? Le propriétaire ou l'usurpateur? Qui dit la vérité? Le propriétaire ou l'usurpateur?
Nous allons le comprendre un peu plus tard quand nous allons nous poser la question de savoir est-ce que le mot Elohim remet-il en question le monothéisme? Je dirais oui, mais pas vraiment. Puisqu'un créateur au nom de Yahweh se distingue parmi Elohim. Et c'est dans l'Exode qu'il s'annonce pour la première fois. Et c'est bien Yahweh à qui le premier commandement revient de droit. Yahweh qui n'est autre que le Père de Jésus-Christ. Mais donc, qui est Yahweh? Qui est-il? Yahweh est donc une loi. Yahweh est un homme, un être humain, et non pas un esprit. Yahweh n'est pas Dieu, ainsi que Elohim n'est pas Dieu. Et donc, d'où vient Dieu? D'où sort Dieu? Dieu sort de l'Europe ancienne. Dieu sort de Rome, du Vatican. Dieu est donc imaginaire. Mais est-ce que ce Dieu-là cache quelque chose? Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur. Ça, c'est des questions qu'on se pose. Mais moi, je vous dirais ceci. Si vous allez croire à l'usurpateur, alors continuez d'invoquer Dieu esprit, Dieu imaginaire, Dieu impuissant. Mais si vous voulez croire le propriétaire, alors repentez-vous et invoquez le Créateur vivant, car vous ne pouvez pas croire en Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, tout en ignorant son Père, qui est Yahweh. Certaines personnes m'ont dit, mais le problème du nom n'est pas un problème. Le problème, c'est de croire. Oui, c'est pas la foi qui compte. Le nom également joue. Ce sont les ingrédients de la foi. Oui, le nom est un facteur important. Si ce n'est pas un facteur important, Yahweh n'allait pas dire à Moïse, celui-ci est mon nom, ne le changez pas. Celui-ci est mon nom, vous allez m'invoquer par ce nom pour des générations indéfinies. Il n'allait pas le dire. Si le nom n'est pas un facteur important, Jésus-Christ n'allait pas dire à son Père, je les ai montré ton nom. Il n'allait pas lui dire que je les ai appris ton nom. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur. Si le nom n'était pas un facteur important, les chrétiens, les premiers chrétiens n'allaient pas être tués à cause de ce nom. C'est parce que le nom est un facteur important. Et Yahweh dans Isaïe avait parlé de ceux qui voulaient le faire disparaître. Frères et sœurs, repentez-vous, soyez la lumière du monde, pareillement qu'elle brille devant vous. Le nom est un facteur important. Et moi, je vous prierai de vous détourner de Dieu, parce que Dieu n'existe pas. Faites vous-même un choix. L'usurpateur ou le propriétaire. Allez-vous croire à l'usurpateur ou au propriétaire? Si vous allez croire au propriétaire, alors invoquez Yahweh, car Yahweh est le Créateur vivant. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Je vous quitterai par ce mot en vous disant que la paix de Yahweh soit avec vous, que l'esprit vivant de Yahweh soit avec vous. Amen. La vérité, rien que la vérité. L'heure de vérité est arrivée. Ceux qui ont caché la
vérité pour des excès de câbles sur un détruit. Je pense que tu ne risqueras pas la cour pénale pour l'avoir dit. Car dans ce système, les choses, tous ceux qui éveillent la conscience marginalisée commettent des crimes contre l'humanité. Non, cousin, je ne risque pas la cour pénale, mais plutôt la peine capitale. Après tout, tu dis que la vérité elle est crache là, cousin. N'ignorez pas que quiconque sert le monde trouve un cadavre, et qu'il trouve un cadavre brûlera de par le feu de Yahvé. Ce vice macabre, une vain palabre. Il vous étiez convenu de dire la vérité, rien que la vérité. Dire ce que vous entendez, dire ce que vous voyez. Rien vous n'ajoutez, rien vous ne rétronchez. Dans le mensonge sans fondement, vous vous êtes forgé. Il vous hante, votre orgueil est chose répugnante. Aucune loi de Yahvé vous observez, chose déplaisante. À vos adeptes, vous avez appris à en faire autant de vos habitudes malfaisantes. Écoutez ce que je vous raconte, car en fin de compte, votre tort nous vous enchante. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Chaque homme doit faire l'examen de sa propre conscience. Reconnaître les lois de Yahweh, vive la repentance. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Chaque homme doit faire l'examen de sa propre conscience. Reconnaître les lois de Yahweh, vive la repentance. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. La vérité, je vous l'ai dit, vous avez déjà votre part, que ça ne vous paraît pas bizarre. Car lui-même est sur votre chemin, il faut le savoir. Faudrait-il voir pour croire en la vérité? Faudrait croire pour voir les biens de Yahvé. Au script d'antan, je vous comparais casquette au front, et moi des salutations dans des places publiques, dans des rues façon. Et m'as-tu vu s'asseyant chacun en première ligne dans des synagogues? Les places les plus en fût dévorant par ailleurs de veuves, ces orphelins, au bout de quelques prières, bien entendu, cru bien reçu. Je signe, j'assiste et je persiste. En vérité, vous l'avez déjà votre part, c'est triste. Ayez plutôt honte au lieu de vous fâcher. Répondez-vous, ne soyez pas les derniers. Mon cousin, ne vous juge pas, car un seul est juge, c'est Yahvé, le créateur, le maître incontournable, le diable est trop minable. Rentrez chez vous, notez que cette leçon n'est pas amère. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Chaque homme doit faire l'examen de sa propre conscience. Reconnaître les lois de Yahweh, vive la repentance. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Chaque homme doit faire l'examen de sa propre conscience. Reconnaître les lois de Yahweh, vive la repentance. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Reconnaître les lois de Yahweh, vive la repentance. Yambal. You're a move, you're a move, you're a move, you're a move, you're a move. Yo, bomb of fire, bomb of fire. Me am lighter, original music. Aha. Yo, bomb of fire, bomb of fire.